Je vois malheureusement, comme M. Mampuya, lorsqu'il est venu chez moi là, lui-même il a témoigné. Mon client, elle est pour elle dans le faux. Donc je fais à ce que vous puissiez rattraper comme c'est au niveau du référé. Malheureusement, aujourd'hui là, nous subissons l'expulsion. C'est là vraiment qui m'a marqué. Comment est-ce qu'une parcelle à frontière 1550, l'affaire est partie au niveau du parquet et le parquet a validé. Et ces choses-là, aujourd'hui, là, nous sommes dehors. Alors donc, je disais, Oui. monsieur Kifouki, cela veut dire qu'il n'y a pas eu débat contradictoire entre vous et l'autre partie. On nous a Rien, pas... rien, 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 Et donc aussi, rien. vous êtes en train de nous dire, malgré que le titre foncier est faux, c'est-à-dire c'est un faux usage de faux, ça Ouais. aussi, la justice n'a pas tenu compte. N'a pas tenu compte. On a signifié aussi notre, l'heure où c'est M. Mampuya Boukaka, non, maître forestier à Asley Mampuya Boukouta. On lui a Oui. signifié ça, on lui a montré quelque chose en confidentiel malgré cela. Lui-même, il m'a même expliqué mon client dans le faux, mais ils ont forcé la foi. C'est là où j'avais vu Alors qui donc, je peux contacter. pardon, monsieur Kifouki, vous êtes en train de nous dire que monsieur l'huissier de justice de l'autre partie a reconnu que son client est dans le faux. Ça, il l'a reconnu. Il a reconnu devant moi-même. Et par preuve, moi, je l'avais montré. Cette dame, avant la visite de prestation du 12 mars 2020, il y a d'abord sa demande de permis au niveau de la mairie qui date du 16 janvier 2020. Du 16 janvier 2020, elle avait sa demande. Là où elle dit que non, elle n'est pas propriétaire, mais elle avait acheté chez le revendeur au courant des années 1970. Sa carte d'identité est là aussi. Elle est 9h56. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir encore choisi Telar TV pour suivre l'instant avec Chris Belvi Dongui, militant des droits humains que nous allons joindre à Brazzaville, notamment à Mokondo. Il est allé s'enquérir de la situation d'une famille congolaise, sommée depuis ce matin de déguerpir la parcelle, une décision de justice rendue par le tribunal de grande instance de Brazzaville en faveur du nouvel acquéreur. Mais une vente qui suscite quand même la curiosité. La parcelle a été vendue, vous savez à combien? À 1500 francs CFA, soit sensiblement 2,50 €. N'est-ce pas curieux? C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, allons voir avec Chris Dongui. Bonjour, Chris. Bonjour, monsieur Christian. En tout cas, merci d'être avec nous. Alors, dis-nous, tu es à Mokondo, n'est-ce pas? Et que se passe-t-il concrètement? Je suis informé vers midi. Je pense qu'il y a une personne qui a fait notification et qui a cité mon nom. Quand il a cité mon nom, c'est à ce moment où j'ai reçu la notification et j'ai suivi l'élément. Mais vu que je ne pouvais pas en parler parce que directement, je me suis dit non, en tant qu'acteur des droits humains, je vais sur les lieux et j'ai fouillé l'adresse puisque j'ai vécu à l'époque à Mukono également, connaissant le Baoba. Et du coup, je me suis rendu. Et pour enquérir de cette situation-là. Voilà. C'est triste Alors, d'ailleurs, maintenant que tu es triste. sur place, puisque nous t'avons sur place, là-bas, à Mokondo, bien entendu, c'est quoi déjà le problème? En résumé, c'est un problème, je dirais, c'est non seulement une honte. Pourquoi? Je me suis posé mille et une questions. Comment est-ce que la justice pouvait statuer sur un tel dossier qui comporte des faux documents? Et non seulement, ce qui a plus attiré encore mon attention, c'est, je dirais, la carte nationale d'identité de cette dame-là, de cette dame qui dit avoir acheté la parcelle en 2020, 2020, oui. 1550. Voilà. Et disons, cette dame-là, 1956. Et au moment où cette parcelle a été achetée, elle avait 13 ans. 13 ans. Et cette dernière n'est que la cadette du vrai propriétaire qui n'est plus en vie, Madame Tsona Henriette, décédée en Ok, d'accord. 2006. Mais donc,
Tout à l'heure, on va le savoir et on aura beaucoup plus de Voilà. précision avec probablement les parents qui sont avec toi à côté. Mais tu nous disais que c'est une décision qui a été rendue par le tribunal de grande instance de Brazzaville, c'est ça? Évidemment, c'est la cour d'appel de Brazzaville, tribunal de grande instance de Brazzaville. C'est la première chambre civile de, de, voilà, de Brazzaville. Alors, Donc ça, donc, c'est le repéré. si j'ai bien compris, un monsieur ou une dame qui est venue acheter la parcelle à Mukondo, une parcelle où se trouvent les maisons telles que je les vois là derrière, des maisons construites, une parcelle qui a été vendue à 1550 francs CFA. C'est cela. Lorsqu'on C'est ça. imagine un peu ce que coûte une parcelle à Brazzaville et à l'heure actuelle, et là vous nous dites que la vente a été exécutée quand? En 2020, c'est ça? Bon, la vente, parce que sur ce document-là que j'ai à ma possession, là, on me dit, j'ai l'honneur de solliciter par ce présent l'obtention d'un permis d'occuper. Et j'ai acquis cette parcelle située au numéro 28 de la rue Misakou au courant des années 70. Ça, c'est celle qui a dit qu'elle achetait la parcelle. Il y a deux versions, en 2020 à 1550. Donc, elle a obtenu cette parcelle au courant des années 70, alors que cette dernière est née en 56. Allez-y comprendre. Bon, voilà, on va mieux comprendre. Mais puisque il y a les parents sont aussi à côté, là, ceux qui sont à côté de toi, c'est qui et qui déjà? On peut savoir? J'ai en face, à côté de moi, le fils aîné de la défunte Madame Tsona Henriette, qui est la propriétaire de cette parcelle, et suivi de son cadet. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Oui, Alors, bonjour. vous vous appelez monsieur Kifuki, c'est ça? Je m'appelle M. Armand Brice, l'enfant de L'enfant. Madame Nsona Henriette. Hein, oui, c'est comme Alors, ça. alors dites-nous un peu, que s'est-il Oui, passé concrètement? Qui a vendu la parcelle et quand est-ce que la parcelle a été vendue? madame, la petite soeur de notre maman, nommée par le nom de Madame Ndondi Cécile, même père, même mère avec notre maman. Elle prouve devant le chef du quartier que non, elle a acheté la parcelle là le 12 mars 2020 au prix de 1550 francs CFA. Et elle certifie par l'avis d'appréciation du chef de quartier nommé M. Raymond David Bibi, qui est le notre chef du quartier Mukondo. Donc, le chef du quartier, par cette vente du 12 mars 2020, le chef du quartier, il avait donné un avis d'appréciation sur la vente du 12 mars 2020 et par cette vente, le même jour, du même date du 12 mars 2020, fait immédiat, une vente de 1550 a été acceptée et consentie, moyennant le prix de 1550 francs payés comptant. Et après l'avis d'appréciation donné par le chef du quartier, cette dame a eu accès d'aller au ministère d'impôts. Au ministère d'impôts, on lui a établi un titre foncier. Et elle est arrivée au niveau du référé. Le référé pour nous trouver un essai pour venir nous faire des expulsés. On nous a donné comment on appelle, le titre foncier et l'ordonnance du référé. Nous sommes allés se présenter au niveau du référé. On a représenté quelques documents qu'on avait comme archives. Malheureusement, on n'a pas l'original de maman. Parce que maman, au village, elle avait perdu le document. Elle est repartie chez le chef coutumier. On lui a établi une attestation de vente datant du 25 novembre 2003. Malheureusement, au lieu d'écrire régularisation, ils avaient mis attestation de vente. Par la suite, malgré cela, elle était d'abord enregistrée en mairie. Au courant des années 1979, par le service des affaires domaines urbaines, hôtel de ville de la mairie de Brazzaville. En 1979, on avait aussi cet avis de demande de permis d'occuper. On a présenté un aspect au niveau du parquet. Voilà, on ne comprend pas cette maman qui est venue présenter un titre français. Alors, quel document qu'elle a trouvé, le titre français, qu'elle nous présente le document. Le jour suivant, la dame vient ouvertement comme ça, face à face avec le juriste, et dit, moi, je n'ai pas le document à vous fournir en dehors du titre français que je détiens.
Et le juriste va répondre affaire en délibéré. Croyons par d'autres réserves de documents qu'on avait pour monter dans la suite de procédure. Et le juriste, quand il nous a répondu que non, l'affaire en délibéré, nous croyons, comme il n'y a eu pas de communication de l'autre côté, donc nous sommes favoris. En espérant cela, le jour de la communication, et le juriste va dire que non, cette dame qui n'a pas eu le temps de communiquer ces documents, elle a raison. Vous, monsieur Kifouki et le confrère, libérez la parcelle à l'immédiat sans délai. Monsieur Mampouya Boukuta, quelle heure houssier est venu nous signifier. Il fallait se battre. On a dépassé près de 700 000. Il fallait chercher. On a trouvé un huissier qui s'appelle Madame Vanzolo Béatrice. Et de leur côté, là, c'était monsieur Mampouya Bunkuta. Madame Vanzolo, en observant le titre français, nous, on était naïfs, on ne connaissait pas toutes ces règles-là. Et c'est madame, notre huissier qui va démontrer que non, voilà les erreurs qui se trouvent dans le titre français. Et elle a fait l'effort d'aller voir monsieur Mampouya confidentiellement. Monsieur Mampouya confidentiellement. Maintenant, voilà vraiment le titre français. Moi, j'ai remarqué, il y a les erreurs là, donc il faut être un peu méchant. Repars au parquet là, on t'a donné l'ordonnance pour expliquer, non, voilà, j'ai reçu l'ordonnance du tribunal, mais ce que je détiens, c'est un faux truc. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Monsieur Mampouya est venu lui-même chez moi à domicile encore pour me dire, bon, voilà, moi j'avais donné, j'avais signifié comment on appelle, le truc d'expulsion là. Mais qu'est-ce que tu fais comme j'ai essayé de rattraper dans le dossier? Je leur ai dit que non, on a un avocat qui s'appelle monsieur Kangila. On a un avocat, donc je vais lui informer pour ça. Et monsieur Kangila, il a fait réquisition sur l'ordonnance, sur la signification, pour qu'on puisse regarder la situation pour le titre français qui était faux. Je ne sais pas la suite, ce qui s'est passé là. Je vois malheureusement, comme monsieur Mampouya, lorsqu'il est venu chez moi là, lui-même il a témoigné. Mon client, elle est pour elle dans le faux. Donc je fais à ce que vous puissiez rattraper comme c'est au niveau du référé. Malheureusement, aujourd'hui là, nous subissons l'expulsion. C'est là vraiment qui m'a marqué. Comment est-ce qu'une parcelle à frontière 1550, l'affaire est partie au niveau du parquet et le parquet a validé. Et ces choses-là, aujourd'hui, là, nous sommes dehors. C'est là où j'avais posé à tout le monde, à tous les Congolais, à tous les partisans, pour nous aider. Alors, donc, bien si j'ai sûr, bien quand compris... même, madame, notre député, elle était venue. Donc là, on sommes en cours un peu de procédure. Ouais. Alors, donc, je disais, Oui. monsieur Kifouki, cela veut dire qu'il n'y a pas eu débat contradictoire entre vous et l'autre partie. On nous a pas... Rien. Et donc, aussi, Rien. vous êtes en train de nous dire, malgré que le titre foncier est faux, c'est-à-dire c'est un faux usage de faux, ça aussi, Ouais. la justice n'a pas tenu compte. N'a pas tenu compte. On a signifié aussi leur huissier, M. Mampouya Boukaka, maître forestier à Asley Mampouya Boukouta. On lui a signifié ça, on lui a montré quelque chose en confidentiel. Malgré cela, lui-même, il m'a même expliqué mon client dans le faux, mais ils ont forcé la voie. C'est là où j'avais vu. Alors donc, Qui je peux contacter? pardon, monsieur Kifouki, vous êtes en train de nous dire que monsieur l'huissier de justice de l'autre partie a reconnu que son client est dans le faux. Ça, il l'a reconnu. Il a reconnu devant moi-même. Et par preuve, moi, je l'avais montré. Cette dame, avant la visite de prestation du 12 mars 2020, il y a d'abord sa demande de permis au niveau de la mairie qui date du 16 janvier 2020. Du 16 janvier 2020, elle avait sa demande. Là où elle dit que non, elle n'est pas propriétaire, mais elle avait acheté chez le revendeur au courant des années 1970. Sa carte d'identité est là aussi. Elle est née vers 56. Alors donc, la parcelle, vous avez dit, là, elle a été vendue quand concrètement? En 2020, c'est ça. Et que le 16 Le 12 janvier, mars 2020. le 12 mars 2020. Et 3 mois avant, elle a demandé le titre foncier, c'est ça, le 16 janvier 2020. Du permis, voilà. Elle prétend Non, avoir non. acheté cette parcelle en 1970. Oui, dans sa demande de permis de la mairie. Au courant des années 1970.
Ça, c'était le 16 janvier 2020. Quand elle a remarqué, quand elle était partie déposer le dossier, là, elle est partie voir le dossier de maman qui se trouvait au niveau de la mairie. Elle a reculé derrière pour faire éteindre nos droits, les géants droits. Elle a calculé, donc on l'a conseillé d'aller au niveau de l'hôtel de titre foncier pour que si elle a un titre foncier, comme c'est incontestable, donc elle aurait accès de prendre la parcelle. C'est là où ils ont dû changer, mettre de trucs jusqu'à tomber Voilà, c'est à ce pour faire que niveau non, qu'ils la ont taille de commencé. la parcelle. C'est à ce niveau qu'ils ont commencé à monter certains faux dossiers que vous êtes en train de Voilà, pour nous... prouver le 20 mars, elle a acheté la parcelle à 1550 le 20 mars. Le 12 mars 2020 à 1550. Donc, c'est là. Et vous habitez la parcelle depuis quand? Nous sommes là, c'est une cour commune. Mais comment on appelle, dans le titre foncier, nous sommes là depuis les années 77. Hein. Depuis les années Depuis 77 que nous sommes ici, là, 1977. Nous sommes ici là depuis les années 1977. Et vous avez dit que la propriétaire est morte en quelle année? En Non, elle est 2006, morte en 2006. le 26 avril 2006. Alors, celui qui est à vos côtés, là, c'est le fils de... C'est le nom du grand frère de l'aîné. Madame Sona Henriette. Alors, donc, vous aussi, vous êtes informé que la parcelle a été vendue à 1550 francs CFA. C'est ça. Très bien. C'est écrit. C'est écrit. C'est écrit de le titre foncier. C'est bon, J'ai bien envie de savoir celui qui a acheté, c'est qui? Le nom, c'est quoi? C'est quoi son nom? Bon, en fait, celui qui est en tête là, c'est le chef du quartier, le président Bibi, qui est notre chef du quartier, qui demande que non, Madame Ndundu, là, elle dit à Brazzaville, du date à Brazzaville du 12 mars 2020, certifié par un avis d'appréciation, numéro 1820 PB CBMM 600SM, établi par M. Raymond David Bibi, chef du quartier 008 Mukondo, en date du 12, en date du 12 mars 2020. Effet immédiat. La présente vente a été consentie et acceptée moyennant le prix de 1550 francs CFA payé comptant. Donc, bon, mais dans tous les cas, ce que moi je note, en fait, dans tous les cas, il y a ce qu'on appellerait l'abus de faiblesse. Et l'abus de faiblesse, en réalité, c'est un crime, c'est-à-dire on profite de la faiblesse de l'autre ou de son ignorance pour vouloir exécuter un acte, c'est-à-dire avec son approbation, bien sûr. C'est comme quelqu'un qui est dans l'extrême pauvreté, à qui on vient proposer une petite somme, il est capable de vendre même tout un pays. C'est l'abus de faiblesse. Et ça, je ne sais pas si le tribunal a relevé ça. Mais bon, je ne suis pas juge, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juriste non plus. Je rappelle simplement. Maintenant, le problème qui se pose maintenant, c'est que on vous demande donc de déguerpir. Et là, vous avez relevé qu'il y a du faux. Alors, dans la vente d'une parcelle, c'est ce que moi je sais, hein, généralement, il y a des enquêtes qui se mènent. On fait toujours des enquêtes lorsqu'on veut vendre une parcelle, surtout dans un quartier déjà habité. Il y a des enquêtes qui se mènent pour, évidemment, savoir si celui qui est en train de vendre est réellement le propriétaire. Est-ce que vous, à votre niveau, avez-vous été informé qu'il y avait une vente comme ça qui était en cours? Non? Nous ne sommes pas informés, rien ne sommes pas informés. Une cour commune, il y a au moins 10 portes ici, là, maximum. Mais il prouve ici, là, que non, sur le terrain. Madame, et les dimensions qu'ils ont trouvées là, si c'est le jour où tu se posais des questions. Ça, c'est dans le titre foncier. En dehors du 11 mars, du 12 mars 2020 de l'achat d'une parcelle à 1550. Là, c'est la question que vous me posez. Peut-être il y avait d'abord on était d'abord au courant, mais non. Mais voilà, même dans le titre français, il prouve bien Madame Belle Adélaïde
représentant de la conservation, elle était sur le terrain. On peut la poser des questions. C'était la nuit, C'est-à-dire, le jour où... on est en train de dire, dans ce document, il est dit que cette dame était sur le terrain, donc dans la parcelle pour venir constater, c'est Dans la ça? parcelle, ça c'est écrit, c'est mentionné Mais ici. que vous n'avez pas vu cette dame, c'est ça? Rien. Donc, combien de fois les enquêtes là, déjà, ça c'est écrit. Je ne peux pas vous répondre imaginairement, peut-être je mens, mais là c'est écrit. Mais du mensonge direct. Du mensonge Et direct. en dehors de cela, Monsieur Kifuki, est-ce que avant que le chef du quartier ne puisse signer le document, acter la vente, est-il venu vous voir, vous qui vivez dans la parcelle? Est-ce que le chef du quartier est venu vous voir pour vous informer que la parcelle était en train d'être vendue? Non, 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 le chef du quartier n'a pas fait ça. Le chef du quartier n'a pas fait ça. Parce que c'est lui-même qui est dans le montage. Il ne peut pas avoir le temps de le faire. Merci, monsieur Kifuki. On va donc terminer. Est-ce que je peux avoir encore notre J'ai un témoin, correspondant? Oui, oui. j'ai un témoin, le premier habitant, pas celui qui a acheté le premier, mais le premier habitant dans notre quartier là, c'est le papa qui est en face de chez nous là. Un papa environ de 85 ans, celui le premier habitant. Alors, qu'est-ce qu'il peut nous dire à ce propos-là? Oui, monsieur, je suis le premier habitant d'ici. Oui. Je suis assez large, je ne peux pas vous tromper. Mhm. Ce parcelle-là, c'est moi qui avais payé ça le premier. Donc, comme il y avait des discussions avec un douanier, on m'avait déplacé une autre parcelle qui est en face. Mhm. Et puis le troisième était venu payer ça aussi, de même. M'a sonné le quatrième fois ou cinquième fois. Alors. Donc, ce que je connais, ce qui a payé ce parcelle-là, Madame Mensona. Ce qui vient pour les discussions là, je ne les reconnais pas. Puisque moi, je me suis rentré ici, sur ce quartier-là, depuis 1969. Et donc, Madame Sona, c'est la maman de, qu'est-ce que je dis, la sœur de Monsieur Kifuki, c'est ça? Non, c'est sa maman, c'est pas sa sœur. C'est sa maman. Ah, d'accord, ok. Merci beaucoup pour cette précision. Et vous, comment on vous appelle, monsieur? C'est Thomas Diatunga Pierre. Thomas Datunga Pierre. Merci pour ce témoignage, monsieur Thomas Datunga Pierre, Voilà. en tout cas. Merci beaucoup. Bien voilà, nous sommes donc à la fin de cet instant avec Chris Dongui Belvi. Je rappelle, militant des droits de l'homme, des droits humains. Alors, voilà, nous venons donc d'avoir quelques témoignages avec les parents que tu es allé visiter d'ailleurs, et nous disions d'entrée du jeu que tu t'es rendu donc sur le terrain pour t'enquérir de la situation de cette famille qui est menacée d'ailleurs de, en fait, de quitter la parcelle. Et quelle conclusion peut-on tirer? Quelles sont les démarches que toi tu as pu mener? Quelles sont les institutions que tu as pu contacter dans le cadre, par exemple, de cette situation? Est-ce que tu as déjà rencontré le chef du quartier, le maire? Je suis arrivé sur les lieux et vu que chez nous ici, à 14 heures, les administrations ferment déjà. Et donc, vu que j'ai été informé aujourd'hui, nous avons aussi, en tant qu'acteurs de la société civile, nous faisons le plaidoyer. Et donc, je vais me rabattre également auprès des responsables des services de justice, en commençant par le chef du quartier, le maire également de l'arrondissement. Il faut le rencontrer. Mais je pense que c'est une situation de trop. Tout le temps, nous sommes interpellés par les populations. Moi-même, j'ai ma tante qui est victime depuis 1997 par un certain monsieur Ambende qui se disait de la famille présidentielle, qui avait ravi la parcelle, qui se disait à l'époque l'effort de guerre. C'est ce que le monsieur avait dit. Après 24 ans, j'ai rendu cette affaire publique que le dossier a été jugé et on a rendu la parcelle. Mais jusqu'à aujourd'hui, le monsieur continue à manipuler les services de justice. Donc, nous avons des sérieux problèmes dans les villes de Pointe-Noire, les villes de Dolisie et Brazzaville. Les problèmes des parcelles.
il y a des colonels, il y a des généraux. Et donc, tout le temps, ce n'est que les affaires des parcelles aujourd'hui. Et très souvent, ce sont les démunis. Ce sont les démunis qui sont... Oui, c'est toujours les face démunis, de les ce genre de... pauvres populations qui payent souvent dans ce genre de situation. À votre niveau, vous allez regarder aussi la possibilité, quitte à, pourquoi pas, porter plainte contre ceux qui ont fait usage de faux, puisque vous nous dites qu'il y a des documents qui ne semblent Évidemment. être corrects. Vous allez regarder tout ça, mais il y a aussi, comme j'ai dit, d'entrée de jeu, l'abus de faiblesse, et c'est condamnable par la loi. Ben, vous regarderez, ce sont des propositions, hein, des suggestions que je suis en train de faire à votre niveau, puisque c'est votre travail. Je rappelle que vous êtes militant des droits de l'homme et donc vous allez essayer de regarder à ce niveau-là. Nous, notre travail, c'est d'informer et c'est ce que nous venons de faire. J'espère que les concernés prendront conscience, pourquoi pas, ils prendront en considération ce qui a été dit d'abord par les parents, et bien naturellement, on reverra un peu les documents qu'ils ont pour regarder si réellement c'est des bons documents ou pas. Pour le reste, en tout cas, je te dis encore merci. Merci pour le numéro d'aujourd'hui. Je rappelle à nos téléspectateurs que désormais, vous aurez de plus en plus des instants comme ça avec Chris Dongui pour essayer un peu de s'enquérir, évidemment, de certaines situations d'injustice. Il y en a plein, d'escroquerie, pourquoi pas, de faux usage de faux. Bref, pour aujourd'hui, c'était de regarder ce qui se passe à Mukondo avec la famille, c'est ce que j'ai noté, Kifuki, qui est menacée de déguerpir la parcelle. En tout cas, merci, mesdames, messieurs, de nous avoir encore suivis. Mais comme d'habitude, je vais donc vous prier de cliquer sur le petit pouce en l'air, c'est juste en bas de cette vidéo, et de partager au maximum cette émission pour aider aussi ces familles, nous aider aussi, nous, à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.